Mes chers ambassadeurs et mes chères ambassadrices, content de vous retrouver ce matin. J'aimerais faire une vidéo sur un thème qui est très important et qui certainement doit te concerner. Il s'agit de la détermination. Mais j'ai pas juste envie de te parler de la détermination comme ça. J'aimerais mettre la détermination en opposition avec la motivation. Selon toi, quelle est la nuance qu'il faut avoir entre la détermination et la motivation? Parler de détermination, c'est quelque chose qui est très en vogue depuis très longtemps sur les réseaux sociaux. On entend parler de détermination pour toutes sortes de choses, que ce soit pour le business, que ce soit une activité en ligne, que ce soit un développement personnel, que ce soit bien sûr en amour, que ce soit peu importe ce que tu veux entreprendre dans ta vie, tu veux faire quelque chose d'assez particulier que tu n'as jamais fait, qui nécessite du courage, qui nécessite une certaine abnégation et un certain focus, eh bien on va toujours te dire avoir de la détermination. Mais du coup, quelle est la différence entre la motivation et la détermination? Si toi-même tu en as besoin de détermination, si toi-même tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu te dis effectivement il faut que j'ai de la détermination, est-ce que tu penses que ça s'obtient comme ça? Si je te fais cette vidéo, c'est véritablement pour que tu puisses comprendre la différence entre avoir de la motivation et avoir de la détermination. Le but de cette capsule est fait pour toi. Si jamais tu as besoin de savoir où tu en es, ce que tu devrais nourrir en toi pour entreprendre des choses que tu aimerais avoir. Si tu veux avoir des résultats que tu n'as jamais eus, eh bien forcément, il faudra que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites. C'est obligatoire. Et bien sûr, s'entourer de plein d'états d'esprit positifs différents seront nécessaires pour que tu puisses aller sur ce chemin pour avoir ces résultats-là. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais juste te dire que dans mon académie, l'académie LCR, Love, Care and Resilience, le but de cette académie, c'est justement t'aider à avancer sur le chemin le moins fréquenté qui concerne ta vie, mais également t'aider à savoir qui tu es. Et pour cela, eh bien, je t'aide à enlever de ton passé tout ce qui peut t'empêcher de marcher sainement, sereinement sur ce chemin, ton chemin le moins fréquenté, pour avoir les résultats que tu aimerais avoir dans ta vie, pour enfin être aligné avec qui tu es, ce que tu es censé être et ce que tu es censé accomplir dans ta vie sur cette terre. Voilà, donc n'hésite pas bien sûr à cliquer sur le lien dans la description qui te permettra de prendre un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe. Le but étant bien sûr de voir avec toi si justement tu remplis les conditions pour intégrer cette académie. Parce que ce n'est pas une académie où on va, on vient, on fait un petit peu selon notre goût, notre envie du moment. Non. Pour rentrer dans cette académie, il faut bien sûr avoir et être aligné avec l'algorithme qui nous permet, nous, de te faire rentrer dans cette académie. Et c'est pour ça que c'est intéressant que tu saches exactement la nuance entre la détermination et la motivation, parce que justement, dans l'algorithme des critères pour rentrer dans mon académie, il faut avoir un certain mindset. Et c'est pour ça que cette vidéo a tout son sens. Donc si jamais tu es... J'ai pas envie de dire le mot parce que sinon je vais te renseigner sur ce que je vais développer. Mais si tu veux vraiment avoir des résultats qui comptent pour toi, qui sont importants et que tu ne veux pas passer à autre chose dans ta vie, si tu n'es pas passé par cette phase de développement et de résultats, eh bien clique sur le lien dans la description. Tu verras que dans cette académie, le but, c'est de faire en sorte que tu puisses t'en sortir, savoir qui tu es et que tu puisses véritablement t'en sortir définitivement dans toutes les vicissitudes qui t'arrivera dans ta vie par la suite.
Alors, ceci étant dit, maintenant, je vais t'expliquer ce qu'est la nuance entre la motivation et la détermination. Je vais te donner une anecdote qui m'est arrivée lorsque j'ai fait un call, un coup de téléphone, parce que régulièrement, j'appelle mes clients qui sont intéressés pour entrer dans mes accompagnements. Et ils sont étonnés de se rendre compte bien que ils ne peuvent pas rentrer comme ça, j'ai envie de rentrer dans l'académie pour obtenir des résultats. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a un entretien et cet entretien, il est prévu pendant justement ce rendez-vous qui est pris par le client, d'essayer de jauger quel est l'état d'esprit de la personne. Mon objectif, moi et mon équipe, c'est d'essayer de savoir si les personnes bien remplissent les critères véritablement pour intégrer cette académie. Parce que c'est une académie qui va demander beaucoup d'efforts, qui va demander un état d'esprit de battant, parce que forcément on va creuser des choses sur la vie des personnes, sur ta vie, des choses du passé, les traumatismes que tu auras pu vivre, des choses qui vont te faire comprendre que ce sont ces choses qui t'empêchent d'avancer sainement dans ta vie. Et donc du coup, mon travail à moi et le travail de ma collaboratrice qui est coach, c'est de t'aider à faire face à ton passé traumatique. Les sessions de psychothérapie sont là justement pour extirper toutes les émotions négatives qui t'empêchent d'avancer. Même si tu sais, savoir c'est une chose, y faire face, c'est autre chose. Et c'est pour ça que ces sessions sont là, c'est pour justement t'aider à comprendre ton cheminement, pourquoi il t'est arrivé ça, faire des liens avec ton passé, comprendre pour quelles raisons tu en es là et pourquoi tu répètes les mêmes scénarios dans ta vie. Et le but, c'est une fois que tu as compris, une fois qu'on a enlevé tes casseroles émotionnelles, une fois que tu t'es nettoyé émotionnellement, de te mettre en action. Et c'est là que l'accompagnement commence, sur la base de ces sessions de psychothérapie. Et on sera derrière toi pour te dire, voilà, il y a des devoirs à faire, à rendre. Et plus tu auras du mal à faire ces devoirs, ces retours qu'on attend pour pouvoir les corriger et te remettre en action, avoir des actions symboliques, te faire des choses que tu n'as jamais faites pour que tu aies des résultats que tu n'as jamais eus, c'est là qu'on arrivera à comprendre, lorsque tu auras des réticences, si l'algorithme de départ pour lequel, pendant ce premier entretien, on te questionne, on essaie de jauger qui tu es, si c'est vraiment la bonne personne pour intégrer l'académie, parce qu'au cours de l'académie, quand tu seras dans l'accompagnement, on te fera faire, on te demandera de faire certaines choses, et il faudra les faire, parce que ça sera ta part de travail, tu vois. Donc l'algorithme dont il est question, c'est la détermination, c'est avoir du temps à se consacrer et avoir un engagement psycho-financier, avoir un budget. Parce qu'on fait du premium, c'est l'équivalent de la Ferrari et c'est pas de la Renault Clio. Non, on brade pas, on discute pas le prix, parce que le prix déjà à la base, il pourrait être bien plus au-dessus, surtout quand je vois les tarifs de mes concurrents et quand surtout je vois la qualité de leur service. J'utilise avec ma collaboratrice la biosyntho-résonance, la BSR, une méthode éprouvée que j'utilise depuis plus de 10 ans en cabinet de psychothérapie, bioénergie et naturopathie, pour lequel j'ai eu d'énormes résultats dans tout à fait autre chose que la relation toxique, la perversion narcissique, la manipulation, le chantage affectif, tout ce genre de choses pour lequel maintenant je sollicite et je propose mes services maintenant sur le net. Et je peux t'assurer qu'il y a des résultats. Mais pour qu'il y ait des résultats rapides en peu de temps, moi je travaille à 120% avec ma collaboratrice, avec mon équipe, mais j'en attends pas moins de toi. Alors je ne te demanderai pas 120%, mais au moins 100%. Il faut que tu sois complètement appliqué. Donc c'est pour ça que l'algorithme, c'est la détermination, le temps et le budget, qui est aligné avec ton engagement, mais également avec mon implication et celle de ma collaboratrice, où on est à 100% pour t'aider, te booster, pour t'aider à avancer dans ta problématique. Voilà pour quelle raison on veut absolument travailler avec des personnes qui ont une détermination.
je te le dis en filigrane. Du coup, c'est quoi la différence entre la détermination et la motivation? J'ai une anecdote à te raconter. Lorsque j'ai fait ce call, parce que c'est de ça dont je voulais te parler, j'étais avec une personne qui voulait rentrer dans mon académie. Et je lui ai dit, après avoir pris connaissance de sa vie passée, de ses traumas, pour savoir grosso modo si c'était dans mes compétences pour pouvoir l'aider, je lui ai dit, eh bien, écoutez, d'accord, merci de me raconter cette part difficile de votre vie. Qu'est-ce que vous avez essayé pour remédier à la situation? Je l'écoute. Elle me dit, j'ai fait ci, j'ai fait ça. D'accord. Et vous n'avez pas réussi à avoir tel ou tel résultat? D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous seriez prête à faire pour avoir les résultats que vous attendez d'avoir? Et là, gros blanc. Parce que si vous prenez un rendez-vous avec moi, c'est pour être guidé, d'accord? Mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous seriez prête à faire pour avoir ces résultats? Eh bien, justement, qu'elle me dit, j'attends qu'un thérapeute me dise ce que je dois faire. Je suis d'accord, d'accord. Je repose ma question parce qu'elle était en train de m'envoyer sur Vénus. Et à force d'être envoyée sur Vénus, je connais la planète Vénus par cœur. C'est une métaphore pour te faire comprendre qu'elle ne répondait pas à la question. Oui, mais vous, madame, qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi que vous voulez véritablement avoir comme résultat? Et elle me dit, ben non, parce que j'ai beaucoup souffert. Elle me ramène à nouveau, cette fois-ci, sur Mars et plus sur Vénus. Après m'avoir fait visiter à nouveau Vénus, elle m'emmène sur Mars. Non, mais vous répondez toujours pas à la question, madame. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Elle était incapable de savoir ce qu'elle voulait. Je lui ai dit, et madame, si vous ne savez pas ce que vous voulez, moi je ne peux pas le savoir à votre place. Moi, si vous ne me dites pas où vous voulez aller, ben moi je ne peux pas vous aider à y aller. C'est comme un taxi. Vous rentrez dans un taxi, c'est pour aller quelque part. Mais si vous rentrez dans le taxi, bonjour monsieur, le taxi vous regarde et vous dit, c'est pour aller où vous voulez. Non, non, c'est à vous de me dire où vous voulez aller. Oh ben je sais pas trop, le taxi va vous dire, écoutez madame, sortez de mon taxi, il y a des gens qui sont sur le trottoir, qui eux veulent aller à un endroit précis, ils savent où ils veulent aller, mais moi je peux pas vous faire visiter comme ça, non. C'est pas une balade touristique, parce que sinon oui, je peux. Vous allez me payer très cher. Mais c'est quoi le but? Non. Dites-moi où est-ce que vous voulez aller. Et donc du coup, quand elle a compris ça, elle s'est rendue compte, elle a baissé la tête, elle s'est dit, en fait je sais pas. Ben oui, mais madame, vous me parlez de votre passé traumatique, douloureux. Vous me dites ce que vous avez essayé pour y remédier, pour ne plus avoir ces problèmes dans votre vie, pour essayer d'avancer dans votre vie. Mais avancer, c'est une chose. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme résultat concrètement? Le blanc, le gros point d'interrogation. Et madame, je ne peux pas faire ces choses à votre place, vous comprenez? Oui, je comprends, mais je me rends compte, monsieur, que je ne sais pas. C'est pour cette raison que cet entretien avec vous, avant de rentrer dans l'académie LCR, a tout son sens. Parce que si jamais vous ne savez pas où vous voulez aller, on ne peut pas établir un plan de route. C'est sur la base de ce plan de route que moi je suis en mesure de vous dire, oui, effectivement, on peut vous aider. Sur la partie traumatique, ça c'est mes compétences de thérapeute, donc je sais que je peux vous aider. Mais maintenant, dans votre cheminement, dans votre accompagnement premium auquel vous aurez droit, où on vous demandera de faire certaines choses, certaines actions, certains devoirs pour être sûr de vous mettre sur le bon chemin, sachant que vous n'aurez plus vos casseroles à traîner, eh bien, moi j'ai besoin de savoir ce que vous voulez, ce que vous désirez. Et c'est ça qui est important. Et là, la personne a commencé à se dire, oui, je sais pas, il va falloir savoir. Donc du coup, est-ce que vous voulez vraiment vous en sortir? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Attendez, madame, la façon dont vous me le dites, ça sonne creux, ça sonne faux. Vous êtes déterminé? Oui, je suis déterminé. Et là, elle commence à un peu mimer la manière dont j'attendais à ce qu'elle me le dise. Je dis, mais madame, c'est bien que vous me le dites de cette façon, mais maintenant, vous êtes déterminé pour aller où? Vers quoi vous voulez aller? Il faudrait savoir. Alors je lui ai dit, écoutez, le mieux, c'est d'essayer de savoir exactement ce que vous voulez dans votre vie. Et seulement au vu de cela, je serai en mesure de vous dire comment les choses vont se passer quand vous rentrerez dans l'académie. Mais si vous ne savez pas où vous voulez aller, c'est pas clair dans votre esprit, je ne peux pas le faire à votre place. Et l'entretien s'est terminé comme ça. Même si, bien sûr, je lui avais posé la question, est-ce que vous auriez du temps à vous consacrer, même si vous avez un agenda de ministre
et vous avez un travail monstre à abattre comme travail, faudra quand même trouver du temps pour vous. Parce qu'un développement personnel, c'est essayer de dénicher à droite à gauche du temps disponible. Un 5 minutes par là, un 10 minutes par là, les pauses midi, les pauses café seul et pas systématiquement avec café cigarette, avec les collègues où on parle de tout et de rien. Non, il faudra trouver du temps pour vous. Et le soir quand vous rentrez, même s'il y a des enfants ou pas, même s'il y a une vie extra-professionnelle après, il faut savoir ce que vous voulez dans la vie. Mais on ne peut pas courir après plusieurs lièvres en même temps, c'est pas possible. Ah oui, du temps j'en aurai. D'accord. Mais de la détermination? Oui, j'en ai. Oui, mais détermination pourquoi? L'entretien s'est arrêté là. Il est question qu'elle revienne vers moi parce qu'elle s'est rendue compte que l'algorithme en question n'était pas complet. Donc du coup, la différence entre la détermination et la motivation. Eh bien, la motivation, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, alors que la détermination, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. La motivation, c'est, voilà, tu vas faire du sport, c'est la fin de l'année, il y a eu les fêtes de fin d'année, la Noël, le Nouvel An, on s'est un petit peu empiffré, on s'est dit, ouais, bon voilà, c'est la fin de l'année, je me fais plaisir. Et on mange du chocolat, des grandes choses, du foie gras, de la langouste, des plats copieux, gastronomiques, et on s'attable, on reste des heures et des heures à manger, à se goinfrer, alors que c'est pas utile, on s'en rend peut-être même malade. Et arrive le Nouvel An, le 2, le 3, le 5 janvier, et on se dit, bon, c'est décidé, je vais faire ce qu'il faut, je vais perdre du poids. Allez, c'est parti, je m'y mets, je vais faire du sport. Allez, il faut que je me motive. Un tel, ça te dit qu'on fasse... voilà, on a besoin de s'auto-motiver l'un l'autre. Ah ouais, j'aurais besoin moi aussi. Bah écoute, allons faire du sport ensemble, on n'a qu'à aller marcher un peu ou s'inscrire à la salle de sport. Et on y va. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on tient le rythme. Et puis à un moment donné, au bout d'un mois, ton copain, ta copine te laisse tomber. Ah ben non, je pourrais pas parce que j'ai ceci, j'ai cela, je peux pas, j'ai piscine. Toutes les excuses du monde qui fait que ça ne va pas se pérenniser. Donc tu auras perdu quoi? 500 grammes, 1 kilo? Et peut-être que c'était un coach dont tu avais besoin. Un coach qui aurait été là pour te motiver, te mettre des grands coups de pied dans ton derrière, pour te booster, pour te motiver. Mais ton copain, ta copine te laisse tomber, tu vas tenir 1 semaine de plus, 2 semaines de plus, 3 semaines de plus, et au bout d'un mois, toi-même tu arrêtes. Bilan de l'opération, tu as perdu 2 kilos que tu vas reprendre au double. Parce que la motivation, si elle ne vient pas de toi, qui du coup ne s'appelle plus de la motivation mais de la détermination, eh bien ça vient. Parce que la motivation, c'est ce que fait un coach sur la touche, derrière ces joueurs qui sont en train de jouer au foot. Allez. Alors que là, tu cours, t'as pas trop envie, et puis allez, pendant 1 minute, tu vas reprendre un petit peu du poil de la bête, pof, c'est parti, et tu marques un but ou tu empêches que l'adversaire marque dans ton camp. Super, et on t'encourage. Et après, bon voilà, c'est comme ça que tu finis la fin du match. Mais heureusement que ton coach, les supporters, la famille, tes parents étaient là, ça t'a donné l'élan pour continuer. Mais c'est une énergie qui ne venait pas de toi. C'est parce que tu t'es dit, oh ouais, mais un tel est là, ouais, il faut que je fasse quelque chose. Motivation venant de l'extérieur. Faire du sport après des mois et des mois où tu t'es empiffré à mal manger, pareil, tu t'auto-motives, mais c'est quelque chose qui ne vient pas de toi. La détermination, c'est quelque chose qui vient au très fond de toi. Et la détermination, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait des impossibilités, qu'on te mette des bâtons dans les roues, que tu ne puisses pas parce que tu n'as pas de transport, parce que c'est la grève, parce qu'un tel ne vient pas et ne peut pas t'emmener, ou quelqu'un ne t'assiste plus, tu n'en as rien à faire. Les années peuvent passer, tu es déterminé, c'est ça que tu veux comme résultat. S'il faut y laisser la santé, bon, c'est un grand mot, hein, même s'il faut y laisser un bras, une tête, j'aurai ça. Et c'est ce qui fait la différence entre ceux qui sont motivés et ceux qui sont déterminés. Ça n'a rien à voir. La personne qui est déterminée, c'est une personne qui aura des résultats tôt ou tard. Tu vois la grande différence? Donc si jamais tu veux avoir des résultats sûrs, si tu veux rentrer dans mon académie,
il faut absolument que tu sois déterminé. Moi, je ne vais pas te motiver. Parce que je vais te motiver, et puis au bout d'un mois, erreur de casting, je vais te tirer, te hisser vers le haut, et tu me feras comprendre, ouais mais bon, je suis fatigué, ouais mais bon, je peux pas, et là, ça va devenir une relation qui va devenir toxique entre toi et moi. Non. Alors que si tu es déterminé, si je te dis, il faut aller sur Mars, ok, c'est dur, je vais devoir souffrir. Mais pendant ton effort, là, je vais te motiver. Pendant ton effort, parce que tu seras là avec ta détermination. Si tu es déterminé, je te motive, je t'encourage, et là, je vais te motiver. Mais si tu n'as pas de détermination, je ne pourrai pas implanter de la détermination dans ton corps. C'est si jamais tu utilises ta détermination et que tu la mets en œuvre, là, je te motiverai. Ma motivation, elle aura tout son sens. Mais si tu n'as rien, je ne te motiverai pas. C'est pas possible. Voilà la grande différence entre détermination et motivation. Voilà comment il faut comprendre les choses. Quand tu as une idée en tête, lorsque tu as un focus, ne quitte pas ton focus. Tu l'auras ce résultat. Avec le temps, tôt ou tard, tu l'auras. Et entoure-toi des personnes qui seront à même de t'y emmener. Et si tu as de la détermination, je peux t'assurer que l'Académie LCR est faite pour toi. Donc si jamais tu as compris cette vidéo, eh bien clique en description. Je me ferai un plaisir, moi ou mon équipe, eh bien, de faire un bilan sur cet algorithme. Voir si tu es déterminé à aller trouver le budget pour pouvoir rentrer dedans. Parce que ça aussi, ça demande une implication. Et je peux t'assurer d'une chose, ce sont toujours ceux qui ont le budget, l'argent est là, il attend les bras croisés sur un compte, il n'attend que ça d'être dépensé. Ce sont souvent ces personnes-là, comme par hasard, qui n'ont pas de détermination. C'est toujours les mêmes. Mais ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui vont se dire comment je vais faire pour mettre cet argent de côté, ah, c'est quand même premium, donc c'est quand même un budget, bah ouais, c'est premium parce que c'est du 24/24, 7 jours sur 7. Je me rends disponible, moi et ma collaboratrice, constamment. Tu peux m'appeler à pas d'heure. Bon, à part quand je dors la nuit, on est d'accord. Et bien sûr, le seul jour où je me repose de la semaine. Mais je suis constamment là pour toi. Et les sessions de psychothérapie, c'est entre 3 et 6 heures que tu passes avec moi. C'est très intensif. Et après, je te marque à la culotte. Je ne te lâche pas. Il y a plein de choses à faire. C'est du premium. Et je ne peux pas faire rentrer tout le monde. N'importe qui. Non, je ferai rentrer que ceux qui méritent de rentrer dans mon académie. Et si tu fais partie de ces personnes, tu vas y arriver. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas le lien en description. Si tu veux en savoir davantage, continue à me regarder, à me lâcher un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. À très bientôt sur cette chaîne. Au revoir.